Classement des supports sur Overwatch. Abonnez-vous au Twitch, je live tous les soirs. Et sans aucune surprise, à la dernière place, on retrouve Mercy. C'est malheureusement le pire support du jeu, et je dirais même le pire personnage du jeu. Mercy est incapable de faire des damages, dépend beaucoup trop de sa team et a un kit qui est dépassé. En numéro 13, je vais mettre Lifeweaver, pareil, c'est un mauvais perso qui est très sensible aux flanqueurs, incapable de se défendre, mais au moins, contrairement à Mercy, il peut faire un petit peu de dégâts. Le perso a reçu quelques buffs, mais ça n'est jamais un bon pick. En numéro 12, je vais mettre Moira, encore une fois, un très mauvais personnage, très limité par son heal, qui fait pas tant de dégâts que ça. Moira est un perso qui ne fait rien de bien, elle est mid de partout. Ulti très moyen, heal très moyen, dégâts très moyens et une portée vraiment extrêmement faible. Le problème avec Moira, c'est que si tu veux heal ta team, faut vraiment que tu sois dans leurs fesses pour que ça marche. Et ça, c'est pas bon. En numéro 11, je vais mettre Zenyatta. On commence à rentrer dans les personnages qui sont sortables. Genre, tu peux sortir ce genre de perso en ranked et réussir à carry tes games. Mais c'est vraiment pas dingue, Zen. C'est très peu mobile. Un heal assez médiocre. C'est un personnage très sensible au dive avec une énorme hitbox. Il faut vraiment qu'il réduise la hitbox de Zenyatta parce que c'est pas possible. Perso très très moyen, Zen. En numéro 10, je vais mettre Illari. Le perso a salement chuté parce qu'il y a un moment où Illari c'était très fort, mais depuis les quelques nerfs qu'elle s'est mangé à son ulti et à la hitbox de ses projectiles, c'est vraiment très moyen et il y a mieux comme option. En numéro 9, je vais mettre Baptiste. Ça a toujours été un pick solide, un personnage moyen avec lequel tu as toujours de la value, avec lequel tu peux faire des choses si tu es bon, mais ça a jamais été excellent et ça restera toujours comme ça. En numéro 8, je vais mettre Wu Yang. C'est un bon perso qui synergise bien avec pas mal de supports, qui est mobile, qui a un bon ulti avec une value intéressante, qui est bien dans les compos dive. Wu Yang, très très solide, j'aime bien. En numéro 7, je vais mettre Brig. Tant que la dive sera méta, Brig sera méta. Ça sera jamais un mauvais perso parce qu'elle contre un style de jeu entier. C'est toujours bien de savoir jouer ce personnage parce que tu ne sais jamais quand tu en auras besoin. Très très solide Brig. En numéro 6, je vais mettre Juno. Excellente capacité de heal, très bonne ulti. Le speed ring, ça a une bonne value offensive. Juno est un très très bon personnage. Son seul point faible, c'est qu'elle peut rien faire d'elle-même. Elle dépend quand même pas mal de sa team. Mais Juno est un excellent personnage quand elle est jouée dans les bonnes compositions. En numéro 5, je vais mettre Ana. C'est toujours un excellent personnage. L'anti-nade, c'est super fort. Le slip, c'est super fort. Vraiment un des persos avec les meilleures capacités du jeu. Super ultimate. Elle peut se défendre seule des dives. C'est vraiment un perso indépendant, Ana. C'est très très fort. En numéro 4, je vais mettre Mizuki. Ce qui le rend excellent, c'est qu'il invalide beaucoup de personnages rien qu'avec sa chaîne et son ultimate. Emre n'est plus hard méta seulement parce que l'ulti de Mizuki existe. C'est vraiment un super personnage qui peut un peu tout faire, qui a du bon heal, des bons damage, un CC très casse-couille.